Seigneur, je fais taire mes pensées. Que la révélation du Saint-Esprit prenne le relais maintenant pour transmettre vérité, connaissance, foi et révélation au peuple de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu, elle est excellente. Elle est magnifique, elle est puissante. Elle est permanente. Elle continue d'agir dans notre siècle comme si nous étions au siècle de Jésus-Christ, parce qu'elle est vraie. Lorsque j'ai analysé ce texte, au plus je l'analyse, au plus je pense que j'y resterai peut-être plusieurs sermons à parler que de la même chose. Parce que ce texte est riche. Je reviens au début du message, pendant qu'il parlait. Les apôtres guérissent le malade, le peuple vient. Pierre commence à parler, il leur explique que ce que vous voyez, c'est parce que nous, apôtres, nous avons foi dans le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Il responsabilise le peuple juif. Je comprends pourquoi je insiste sur ces détails-là dans la suite de mon message. Donc Pierre, rempli du Saint-Esprit, donne cette réponse en disant, dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur les biens que nous avons faits à un infirme et sur la manière, c'est-à-dire comment. Il doit expliquer les comment le malade est guéri et comment il y a autant de gens qui sont réunis là pour entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel procédé avez-vous utilisé? Paul doit expliquer. Pierre doit expliquer cela. Je ne parle tellement sur Paul que je me poursuis. Et sur la manière dont il a été guéri, eh bien, sachez-le et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. Et c'est Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Notez qu'ici, Pierre parle aux représentants du pouvoir religieux et politique. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le chapitre 3, il parlait au peuple, avec la même responsabilité. C'est vous qui avez crucifié Jésus. Jésus-Christ était la réponse de Dieu, mais vous l'avez crucifié. Il insiste. Réalisez bien, Pierre insiste sur la responsabilité de l'humain. Même si Dieu avait prévu que le Christ allait mourir. Quand nous ferons la suite, chapitre 4 et 5, vous comprenez, il reviendra encore cette notion-là. Mais tu as la responsabilité de rejeter ou d'accepter Dieu. Qu'on ne vous dise pas que tout se fait tout seul. Non, vous avez une responsabilité de recevoir Jésus-Christ ou de ne pas le recevoir. De suivre Jésus-Christ ou de ne pas le suivre. Il n'y a pas que les démons qui vous poussent à voler, à mentir et à faire du mal. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Et les gens n'aiment pas cet évangile-là parce que ça les responsabilise. Ils veulent bien, comme Adam, dire, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Pierre dit, c'est vous. Vous l'avez crucifié. Dieu l'avait justifié en accomplissant des œuvres de puissance par lui. Mais vous, vous avez voulu un meurtrier. Vous avez crucifié Jésus-Christ. Ce serait trop facile si tout le mal que j'ai fait, c'est parce que le diable me pousse à le faire. Alors lorsque je vais arriver devant Dieu au dernier jour, Dieu aura tort de me condamner. Pourquoi me condamne-t-il? Ce n'était pas de ma faute. Quand j'ai menti, c'était le diable du mensonge, c'était l'esprit du mensonge qui était entré en moi. Quand j'ai commis l'impudicité, c'était l'esprit d'impudicité. Quand j'ai volé, c'était l'esprit de vol. Ce n'était pas moi. Pourquoi Dieu va-t-il alors me condamner? Il aura tort, il sera même injuste de me condamner. Mais pourquoi il condamne les gens? L'Apocalypse dit, il va dire, dehors les adultères, les magiciens, on cite les magiciens, c'est-à-dire la sorcellerie, c'est-à-dire même la sorcellerie, la magie, ces choses-là, quand vous êtes dedans, vous avez quand même la responsabilité d'accepter ou de ne pas accepter l'évangile. Et la Bible dit, il le rejettera et le poussera dehors parce qu'ils auront refusé de se repentir. C'est-à-dire pendant qu'ils étaient sorciers là, ils pouvaient se repentir. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient magiciens là, ils pouvaient se repentir. Pendant que vous volez, vous trichez, vous faites tout
tout ce que vous faites de mal, vous avez une responsabilité. Ne vous cachez pas sous, c'est le démon. Non, c'est vous. Le voleur, c'est vous. Le menteur, c'est vous. Répentez-vous, changez, dit Pierre. Changez et que le salut de Dieu vous soit accordé. Donc Pierre a insisté sur leur responsabilité. En plus, que Pierre dit là? Il dit, quel Jésus en fait au nom duquel nous avons fait ces choses? Il dit, c'est le même Jésus. Réalisez bien. Et bien sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié. Le même Jésus-là que vous avez crucifié, c'est le même qui agit à nous puissamment. Vous savez, la bonne nouvelle, elle est une bénédiction et une malédiction à la fois. C'est lui qui l'entend, qui l'obéit, c'est une bénédiction. Et la même parole de Dieu, vous l'entendez, vous ne l'obéissez pas, elle devient une malédiction pour vous. La malédiction, elle peut venir de Dieu lui-même. Parce que vous n'obéissez pas à sa parole. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit ceci. C'est le même Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs. Écoutez comment ma Bible les formule comme ça. Donc Pierre parle de Jésus. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par les constructeurs. Et dans ma Bible, on met un tiré, on dit, par vous. Donc c'est vous. Je reviens maintenant dans le texte. Il est question ici du Sanhédrin. C'est-à-dire des gens qui connaissent la loi, qui connaissent les choses de Dieu. Pierre leur dit, Jésus est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs. Il dit par vous. Que se passe-t-il de nos jours? Nous voyons que les gens qui devaient nous dire la vérité, les gens qui connaissent les choses de Dieu, ont abandonné la vraie foi pour enseigner le mensonge. Ceux qui étaient censés connaître la vérité et la transmettre au peuple, se sont plus dans les spectacles et les rituels et ont laissé à côté Jésus-Christ lui-même. J'ai dit, l'enseigne Dika nous a enseigné, il y a dans le psaume 11, on dit, quand les fondements vacillent et tombent, que ferait l'homme intègre? De nos jours, les fondements même vacillent et tombent. Quel est le fondement de la foi? Christ est ressuscité et c'est pourquoi nous avons l'espérance de la gloire, c'est pourquoi nous avons l'espérance de l'éternité. Mais que nous apporte l'Église aujourd'hui? Que nous apportent les gens qui étaient censés nous rapprocher de Jésus-Christ? Ils nous rapprochent des choses. J'ai vu encore un truc dernièrement. Ça devient lamentable. On prend un monsieur avec un ventre bidonnant comme ça. On loin d'huile sous son ventre. Il est couché par terre. Il y a un monsieur qui s'approche de lui. Il appuie. Nous, on avait étudié ces choses, ces mascarades et cette illusion en médecine des gens. Il y avait ce qu'on a appelé à un moment donné les miracles philippins. Les gens allaient se faire opérer en Philippines, soi-disant que les Philippins avaient trouvé une méthode d'enlever les tumeurs sans ouvrir. Alors tu venais, ils t'appuyaient sur le main avec des paroles, des incantations, et ils sortaient une tumeur. Une masse, une boule, une viande. Et plein de gens ont fait le pèlerinage. En ce moment-là, moi je suis en 3e candi médecine. Et notre prof dit, alors les universités belges et occidentales se sont intéressées au phénomène. Parce qu'on en parlait beaucoup des miracles philippins. Évidemment, comme toujours, il y a des témoignages. Je vous dis la vérité, les témoignages ne remplacent pas la vérité biblique. C'est pas parce que quelqu'un vient vous témoigner en disant, moi j'ai mis la peinture jaune dans ma chambre, que j'ai eu un enfant, que désormais la vérité c'est de mettre la peinture jaune dans sa chambre pour avoir un enfant. Un témoignage n'est pas la vérité biblique. Il y a eu des témoignages même dans le milieu scientifique. Alors les universités belges ont envoyé des délégations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Anonymement, ils ont récupéré les soi-disant tumeurs qu'on avait sorties des ventres des gens. Et on est venu les analyser dans nos laboratoires ici, en faisant l'anatomie pathologique. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Parfois, ce n'était pas du tout une masse, une matière humaine.
C'était une matière d'une vache ou d'un autre animal. Ça n'avait rien à voir avec un tissu humain. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repris aussi les gens qui, soi-disant, on avait enlevé la tumeur de leur pancréas par le miracle tibétain. Philippin. On les a amenés, on a refait des scanners et des résonances magnétiques. Et bien la masse, elle était là. C'est pas parti. Peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Quand le fondement vacille, que doit faire l'homme intègre? Rester attaché à Jésus-Christ. Amen. On met cet homme sur terre, par terre, on appuie sur son ventre, mais tu vois bien quand tu regardes la vidéo que la main de cet homme-là est toujours fermée. Quand il appuie sur... En fait, il a déjà la pièce dans sa main. C'est une illusion. Il a déjà la petite souris dans sa main. Alors il appuie, ça sort un peu d'excréments. Et puis tout d'un coup, c'était sale d'ailleurs. Alors il y a ses complices qui sont là. Évidemment, quand on appuie sur le ventre, ça fait comme si ça s'enfouillait comme ça. Alors, à un moment donné, il fait sortir. Alors je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus-Christ? À quoi est-ce qu'on peut lier ça avec l'évangile? Je ne comprends pas, ça devient... Où est l'évangile là-dedans? Le miracle. Mais vous allez voir, je vais vous démontrer que le miracle n'impressionne pas les gens. Il sort la souris, et alors, et après, qu'est-ce qui se passe? Pour montrer que lui, il a la puissance, il faut créer des numéros d'illusion. Pierre dit, nous avons fait au nom de Jésus. Mais vous, qui étiez des bâtisseurs, l'Église, c'est vous qui devez enseigner la vérité au monde. Mais aujourd'hui, on court après des futilités et des banalités. Nous crucifions à notre tour le Christ et nous l'exposons à l'ignominie. Lorsque nous rejetons le message authentique de la Bible, de la vérité qui change et qui transforme, nous crucifions à notre tour Jésus-Christ et nous l'exposons à l'ignominie. Et nous sommes les bâtisseurs qui devaient montrer aux autres la vérité biblique. Pierre dit, vous l'avez crucifié, mais cette pierre est devenue la principale des l'angle. Et la Bible dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Et dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. La fois dernière, je vous ai expliqué que en grec, lorsque nous regardons le mot utilisé dans qui nous devions être sauvés, et le mot utilisé par vous nous demandez pour savoir de quelle manière cet homme a été guéri, c'est le même mot. Est-ce que nous pouvons en tirer comme vérité biblique que le salut éternel ne peut être donné qu'au nom de Jésus-Christ. Et en même temps, la réponse pour notre quotidien, nos problèmes comme la maladie, ne peut être donnée aussi qu'au nom de Jésus-Christ. C'était le même mot. Donc Jésus-Christ est la réponse de Dieu, est la seule pour s'occuper de toi totalement. Et nous comprenons aussi comme vérité que la guérison du corps, si elle n'amène pas au salut éternel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui guérissent aussi, on fait chimiothérapie, la thérapie, ils guérissent. Ils rentrent. Ils vont mourir aussi plus tard, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. La même chose que les gens pour qui nous prions ici, qui sont peut-être effectivement guéris, et qui vont aussi mourir d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils vont quand même mourir. Donc la guérison physique, lorsqu'elle reste qu'une guérison, ça ne sert à rien. Il faut que la guérison t'amène au salut. Si tu cherches à acheter une voiture, juste parce que tu as envie d'épater ton entourage, cela ne sert à rien aux yeux de Dieu. Mais si tu veux, pour commencer à aller chercher les 3-4 personnes qui ne savent pas venir à l'église, il y a des mamans qui ne savent pas venir à l'église, parce qu'ils ont mal au genou, parce qu'ils ont des problèmes de rhumatisme. Seigneur, donne-moi un moyen de transport, donne-moi une voiture, j'irai chercher telle maman, je l'amènerai à l'église. Oui, là ça a un sens devant Dieu. Mais si pour toi c'est pour épater Bakoyoka, ils pensaient que j'étais fini. Je n'ai pas encore fini, ils vont voir. Si c'est pour cela que tu cherches cela, eh bien c'est minable. Alors tu vas tout faire pour inviter les gens, pour qu'ils voient, tu vas tout faire t'arranger. Oh Seigneur Dieu. Pierre explique qu'en dehors du nom de Jésus-Christ, Dieu n'a jamais donné autre chose pour guérir les gens et pour sauver les gens.
Comprenez cela, c'est ensemble. Pierre explique clairement que lorsque tu t'adresses à Dieu pour demander une solution à quelque chose, si ce n'est pas Jésus, alors c'est rien. C'est ça que vous devez comprendre dans la vérité biblique. Si la manière dont Dieu me répond ne passe pas par Jésus, alors ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut répondre que par Jésus-Christ. Parce que Pierre dit, dans toute l'humanité, il n'y a qu'en Jésus-Christ que Dieu a répondu. Et pour la guérison et pour le salut. N'allez pas chercher autre chose. Et le but de Dieu en nous guérissant, en nous visitant dans nos problèmes, c'est pour nous ramener à lui, pour qu'on ait le salut éternel. Pas pour qu'on soit multimilliardaire. Dieu n'est pas épaté parce que vous êtes multimilliardaire. Le diable non plus d'ailleurs. Il a déjà vu Bill Gates. Il a vu même Trump. Donald Trump. Nous continuons la parole. Parce qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Sanhédrin étaient très étonnés de voir que ces gens parlaient avec assurance parce que c'était des gens simples. C'est-à-dire sans instruction. Mais parce qu'ils s'appuyaient sur Jésus, ils étaient devenus quelque chose. Vous savez, bien aimés, les choses de Dieu, ce n'est pas votre diplôme académique qui fait quoi que ce soit. Ce n'est pas le degré d'études que vous avez fait. Ce n'est pas le nom de la famille à laquelle tu appartiens qui fait de toi une différence dans les choses de Dieu. Ce n'est pas ton compte en banque qui fait la différence de ta vie devant Dieu. Étaient des gens simples, mais ils parlaient avec assurance devant les autorités. Pourquoi? Parce qu'ils savaient à qui ils avaient cru. Ils savaient de quoi ils parlaient. Ils savaient que Jésus était avec eux. Alors ils proclamaient la puissance du nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ils se sont dit, mais qu'allons-nous faire avec ces gens? On va les faire sortir et puis on va les libérer. Je voudrais insister là-dessus. Leur délibération, c'est de dire, il y a eu un miracle évident. C'est ça que je voulais vous expliquer sur le miracle. Le miracle, on peut le reconnaître. Mais dans ce texte, vous allez voir que le miracle ne sauve pas. Les Sadducéens, le Sanhédrin entier, reconnaît qu'il y a eu un miracle. Ils disaient bien. Ils ont reconnu qu'il y a eu un miracle évident. Mais la logique aurait voulu, s'ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a eu un miracle, mais comment ils ne croient pas? La compréhension de la Bible, de la vérité biblique, c'est un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. À Lingala, on dit, il y a des gens à qui ce n'est pas donné de comprendre la parole. Oh, que je bénis le Seigneur. Parce que dans cette église, il nous a fait grâce de comprendre sa parole, de nous attacher à la vérité biblique. Nous ne sommes peut-être pas connus, nous ne remplissons peut-être pas des stades, mais nous avons la vérité biblique. Cela nous a été donné de la part du Père. Oh, merci mon Dieu pour la révélation de ta parole. Mais cela n'a pas été donné à tout le monde. Et je voudrais vous dire, les Sanhédrines étaient composés de qui? La Bible dit, il y a eu Anania, il y a eu les grands prêtres. Oh, vous pouvez commencer à citer. Citez les noms que vous connaissez des gens là, du Congo, des Côte d'Ivoire, des Nigeria. Oui, tous ces gens-là se sont réunis. C'était le monde religieux. Ce n'est pas parce que vous êtes connus que vous connaissez la parole de Dieu. Ils étaient connus, c'était Caïphe, c'était les grands prêtres, c'était les Sadducéens, les spécialistes de la loi. Mais quant aux choses de Dieu, à la vérité du nom de Jésus qui sauve, ils n'avaient pas droit à cela. Ils n'avaient pas compris cela. Ils connaissaient toute la loi sous le coup de lettres. Vous savez, les gens peuvent passer à la télé, démontrer les choses par plusieurs choses. Mais s'ils sortent du nom de Jésus-Christ, vous pouvez leur dire, allez-vous-en, nous n'entendrons pas ce que vous dites. Parce que nous, c'est à cause de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas impressionner parce que le nom est connu dans le monde entier. Oh, avant, j'aimais beaucoup aussi certains serviteurs de Dieu. Mais je me ravise en regardant la parole de Dieu, en regardant de près. Le message prêché est-il conforme à la parole? Il y avait Anania, il y avait Caïphe, il y avait des grands prêtres, des spécialistes de la loi. Très connus dans la ville, ils remplissaient les stades. Oh, qu'est-ce que la popularité peut nous piéger aussi. J'ai pris pour certains hommes de Dieu
qui sont en train de monter. Que Dieu les préserve de ne pas tomber dans les pièges. Parce que lorsqu'on devient populaire, on a envie de donner son avis sur toutes choses. On a envie de faire plaisir à toutes les assemblées où on est invité à gauche, à droite dans le monde. Et finalement, on tombe dans les pièges, on dénature la parole. Non, moi je resterai à la Bible. J'annoncerai Jésus-Christ et seul Jésus-Christ qui sauve. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre que le nom de Jésus-Christ. Tout le monde était là. Ils étaient frappés par l'assurance de Pierre et des Jean. Et ils ont délibéré ceci. Ils ont dit, il y a eu un miracle évident. Mais cela ne doit pas trop s'ébruiter. Et regardez l'interdiction qui suit. Nous devons leur interdire de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. C'est ça le clou de mon message. Ce qui embête le diable, ce ne sont pas les miracles. Lui aussi, il les fait. Vous savez, le parler en langue, allez en Inde, allez voir les maîtres en chanteurs des serpents. Ils ont les flûtes, ils ont les cobras devant eux. Ils jouent le flûte, ils enchantent les serpents. Les serpents s'élèvent et commencent à danser. Et eux, avec eux, ils parlent en langue, ils dansent avec eux. Ils font tous les rituels qu'on peut voir, qu'on qualifie des spirituels là. Ils les font et il y a la fumée qui sort. J'ai vu dans le vendeur de la foi, il y avait même la fumée qui sortait. Et exactement, les maîtres enchanteurs indiens font cela. Les miracles n'impressionnent pas le diable. Le diable accepte le miracle. Mais quand tu as parlé du nom de Jésus, s'il y a quelque chose qui dérange le diable, c'est lorsqu'on enseigne le nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui dérange le pouvoir politique, c'est lorsqu'on enseigne le nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui dérange le pouvoir religieux, c'est lorsqu'on parle du nom de Jésus-Christ. Oui, le miracle, ils ont dit oui, le miracle, il est évident, il est là, on ne peut pas le nier. Mais quand tu as enseigné au nom de Jésus, s'il y a un enseignement qui divise, qui perturbe, mais ils ont compris que le miracle était vrai. Alors tu vois quelqu'un, tu dis, mais est-ce que ce qu'on dit, tu as regardé dans la Bible, est-ce que tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc? Oui, j'ai vu. Et je suis quand même troublé. Alors eux, ils disent, les Sadducéens disent, le miracle, oui, il est évident. Ils l'ont fait, oui, c'est vrai. Mais le nom de Jésus, ça nous a donné leur interdire de parler. Le problème, c'est quand le fondement vacille et tombe. Le fondement de notre foi, c'est le nom de Jésus-Christ. En dehors du nom de Jésus, il n'y a rien d'autre. Mais le diable ne peut pas te laisser facilement parler du nom de Jésus. Il va te laisser faire tes pseudo-miracles. Il va te laisser le faire. Il va te laisser dans tes messages autres que le nom de Jésus ne va pas t'embêter. Mais lorsque tu touches au fondement, c'est Jésus-Christ qui a été donné par Dieu pour guérir, pour délivrer, pour bénir. Il n'y a que le nom de Jésus. Ah, non. On a battu le mon niveau santo. Et si mon niveau santo ne glorifie pas Jésus, il fait quoi? Jésus lui-même dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Il me glorifiera, moi, Jésus. Il prendra ce qui est à moi, il vous donnera. Le Saint-Esprit ne peut rien faire d'autre qu'élever le nom de Jésus-Christ dans l'Église. Si le Saint-Esprit sert à autre chose qu'élever le nom de Jésus-Christ dans l'Église, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils sont étonnés. Ils disent, mais qu'allons-nous faire? Il y a un complot de nos jours. Ce complot reste dans le monde des églises aujourd'hui. Cette interdiction reste. Pourquoi a-t-on si besoin? Essayez de vous poser la question. Pourquoi a-t-on si besoin d'inventer des procédés miracles? Pourquoi? Tout ça pour ne pas parler de Jésus. Enfin, la vérité, c'est cela. On invente les mouscadors, on invente toutes les autres choses là. Parce qu'on n'a pas envie de dire le nom de Jésus. La Bible dit Jésus et nous nous inventons autre chose. Qu'allons-nous faire avec ces gens? Vous savez, quand vous êtes là, le diable est en train de se poser des questions. Que va-t-il faire avec vous? Vous allez être troublé, vous allez être tourmenté. Parce qu'il ne veut pas que vous attachiez votre vie sur la base. Le nom de Jésus-Christ. Qu'allons-nous faire avec ces gens? Le miracle, il est évident. Nous ne nous occupons pas du miracle. Ça n'épate pas. Ça n'impressionne pas. Ils n'étaient pas impressionnés. Vous savez pourquoi le nom de Jésus? Maintenant, je voudrais revenir dans le chapitre 3 pour terminer et me faire ma conclusion. Pierre explique ceci.
faudrait peut-être lire ces versets-là. Nous sommes au chapitre 3, verset 16. Il dit ceci. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? La foi dans le nom de Jésus n'est pas l'usage du nom de Jésus d'une manière magique. Je voudrais insister là. Nous faisons aussi la part des choses. Ce n'est pas lorsque les pots de fleurs tombent que je dis au nom de Jésus. Ce n'est pas cela que le nom de Jésus nous a été donné. Ou je vois une mauvaise image, au nom de Jésus. Ça, c'est l'usage talismatique du nom de Jésus-Christ. Lorsque Pierre dit, c'est parce que nous croyons dans le nom de Jésus, que la puissance du nom de Jésus-Christ a rendu la guérison à cet homme, c'est plus profond que le simple usage du nom de Jésus en disant, au nom de Jésus. Pourquoi je dis cela? Jésus-Christ agit en nous par son enseignement. Lorsque nous acceptons l'enseignement de Jésus nous transforme, l'enseignement de Jésus nous donne cette force de tenir debout dans la vérité et de marcher selon le plan de Dieu, alors nous triomphons du monde. Je ne triomphe pas du monde lorsque je passe dans le bus et je vois quelqu'un un peu sale, j'imagine qu'il est peut-être sorcier, je fais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça, c'est l'usage fétichiste du nom de Jésus. Le nom de Jésus, l'appliquer comme la Bible l'enseigne, c'est la compréhension de la parole de Dieu et la foi dans cette parole pour vivre selon le plan de Dieu. Alors, la puissance du nom de Jésus triomphe en nous. Arrêtez l'usage talismatique du nom de Jésus. Quand un pot de fleurs tombe, arrangez-le seulement. Pas besoin de dire au nom de Jésus. C'est la futilité, ça. Autre chose encore, le nom de Jésus nous a été donné comme la réponse à nos problèmes. Mais Dieu nous donne aussi l'intelligence de comprendre les choses. Nous travaillons dans l'Église. Nous avons un projet cette année de faire de grandes choses, de faire de grandes réunions, de grandes campagnes, d'embellir ces lieux. Mais je peux descendre là en bas en me disant, Jésus-Christ, tu es la solution, tu es la seule réponse de Dieu pour nous, comme le pasteur Patrick l'a dit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je commande de nouvelles douches ici. Je commande des toilettes impeccables ici. Tu peux le faire pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de nouvelles toilettes. Le nom de Jésus n'est pas magique. Mais comprenez ce que la Bible dit. Si, dans l'enseignement, c'est pourquoi je vous dis, ce qui avait embêté les Sanhédrines le plus, ce n'était pas le miracle en soi, c'était l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait peur au diable. Plus que tous les gens qui font l'hypnotisme, les font. J'ai vu encore une vidéo des gamins où il y a un qui vient. Nous avons gradué à l'époque des Séléman et des Dingles. Nous connaissons ces choses. Séléman, il se battait avec mon frère Denis à Barré-Lambise, en plein air. Tout le monde était là. Séléman, il vient. Quelqu'un tombe, pas dans les vies. Mais je vois maintenant un serviteur de Dieu, un veston, il vient là. Ça impressionne qui? Ce qui impressionne, c'est l'évangile. Enseigne-nous à nous transformer. À abandonner le mal, à suivre les biens, à vivre la sainteté, à vivre l'amour de Dieu, à vivre la vérité de Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas des pattes dans le vide. L'évangile, ce n'est pas des coups de tête dans le vide. Alors, il insiste, tant que la personne n'est pas tombée, n'est-ce pas? Il faut que la personne tombe. Mais si c'est Dieu qui fait tomber, il est venu tout seul. Pourquoi on doit insister? Tu as insisté pour qu'il tombe, absolument. La foi dans le nom de Jésus, c'est la foi dans la vérité qui transforme. J'arrive à mon exemple des toilettes. Maintenant, on enseigne quelqu'un. On lui dit, Jésus-Christ lui-même a travaillé avec les femmes qui soutenaient son ministère. Il y avait des gens qui appuyaient. L'œuvre de Dieu s'est faite avec l'argent.
Si vous aimez que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, si vous aimez Jésus-Christ, soutenez l'Église. J'étais gagné avec l'enseignement. Tu comprends l'enseignement, tu amènes tes apports financiers, on va construire les toilettes ici. C'est au nom de Jésus-Christ. Ça s'est fait au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné le nom de Jésus en disant Jésus peut sauver plusieurs personnes dans cette salle. Si nous organisons des campagnes ici, Jésus va sauver plusieurs personnes. Mais pour qu'on organise cela, nous avons besoin de vos dîmes, bien-aimés. Je suis en train de vous parler. Nous avons besoin de vos finances. Cette église a besoin. Ce n'est pas normal que dans une église comme celle-ci, un dimanche, on a nos offrandes, on ne totalise même pas 300 €. Vous savez, lorsque vous êtes content, on sort d'un dimanche, il y a un groupe de Paris qui est venu, qui a chanté, c'était très bien. Ah oui, il y a eu le Vox Day. Tout ça, ça coûte, bien-aimés. Et on ne le fait pas avec un financement de l'État, qu'avec vos finances à vous. Si vous voulez qu'on ait des cultes magnifiques, qu'on ait des réunions puissantes, qu'on organise des choses, nous avons besoin de votre soutien financier. L'Église a besoin de votre soutien, parce que c'est l'Église de Dieu, c'est le travail de Dieu. Alors quand vous le faites au nom de Jésus-Christ, Dieu a répondu au nom de Jésus. Pas besoin d'aller d'en bas. Toilette, je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus. Je veux voir un lavabo en or ici. Un lavabo en or. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Maintenant, il faut que l'or coule ici. Il y ait un lavabo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, c'est le nom de Jésus, talisman. Mais nous, le nom de Jésus, c'est le plus beau. C'est le nom le plus merveilleux. C'est le nom qui ramène les pécheurs à la repentance. On lui enseigne, on lui dit, Dieu t'aime. Vous savez, pour terminer, la base de l'évangile, c'est qu'il y a un Dieu là au ciel qui t'aime, qui voit ta souffrance, qui voit tes problèmes, et qui a essayé par plusieurs voies de venir au secours de l'humanité. Et la voie ultime qu'il avait trouvée, c'était Jésus-Christ. Il est venu par Jésus-Christ car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais cette croix en lui, cette croyance en lui, ce n'est pas des déclarations, ce n'est pas des rituels, c'est une vie transformée. Une vie transformée par la parole. Lorsque tu te laisses transformer par la parole, tu vis la parole, tu vis dans l'amour de Dieu, tu entres dans le plan de Dieu, tu ne peux que vivre la victoire de Dieu. Quand le fondement vacille et tombe, que ferait l'Église véritable, s'attacher à Dieu? Quand le fondement vacille et s'écoule, que ferait une famille honorable dans le Seigneur, s'attacher à Jésus-Christ? Quand le fondement vacille et tombe, que ferait l'Église véritable de Dieu? S'attacher à Jésus, s'attacher à l'enseignement. Nous croyons à la puissance de Dieu qui guérit les malades. Mais nous n'empêchons pas les gens d'aller à l'hôpital. Nous croyons dans la puissance de Jésus qui peut solutionner tous les problèmes. Nous appelons aussi au raisonnement au bon sens. Parce que Jésus veut cela. La croyance en Jésus-Christ ne fait pas de nous des gens illuminés comme ça, tête dans les airs et qui ne regardent pas la réalité. Non. Nous restons humbles. Nous appuyons sur Jésus-Christ. La base de l'évangile, Dieu vous aime. Et il a envoyé Jésus. Croyez en ce Jésus. Appuyez-vous sur ce Jésus. Vous aurez la victoire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.